Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes, je sais plus si mardi 1er octobre, ça y est, nous sommes au mois d'octobre. Il pleut comme vache qui, voilà, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui j'étais du matin, donc j'ai un petit peu le temps là, avant d'aller chercher Ellie à l'école. Donc on va se faire un petit album. Alors, un petit album sur l'automne. Nous sommes le 1er octobre, donc voilà. Au début, je voulais faire un album sur Halloween, mais je n'ai pas de papier, orange. Voilà, et donc voilà, ça m'embêtait. Donc, je vais faire sur le thème de l'automne. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Voilà, je me suis avancée un petit peu. Alors, j'ai pris l'idée sur la chaîne de Vouchka. Voilà, donc c'est un album un petit peu déstructuré. Je n'ai pas pris les mêmes dimensions qu'elle. Je vais faire à peu près la même idée qu'elle a fait. Je trouvais ça sympa. C'est la première fois, par contre, que j'essaye au niveau de cette structure-là. Donc, je n'ai jamais fait. Et c'est un album qui est déstructuré. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas les pages... qui seront de la même taille à l'intérieur. Donc voilà. J'essaie de plier. Alors moi j'ai pris du papier noir, voilà, comme ceci. De nos blocs de chez Action. Donc je regarde parce que ça commence à se vider quand même pas mal ces blocs là. Faudrait que je retrouve voir s'il y en a d'autres. Alors donc moi mon album va faire cette taille, donc il sera un petit peu long, ça changera un petit peu. Donc j'ai pris un bloc, donc j'ai coupé donc là ça fait 22. Vous faites un pli à 10 et à 12, donc ça va vous faire après la couverture de l'album. Donc ça j'ai pris à peu près pareil qu'elle, à part que elle là elle fait 15. Voilà, elle fait sur 15. Donc il est beaucoup plus petit, et moi en fait j'ai gardé la grandeur totale de ma feuille, donc ça doit faire à peu près 21, donc ça fait 22 sur 21, mes pages font 21, donc ça permet de mettre plusieurs photos. Voilà, après si vous voulez le faire plus petit, vous pouvez le couper à même à 10, ou alors comme Vouchka a fait à 15. Donc moi ce qui va changer c'est la grandeur de ma page, et après l'intérieur où je ne vais pas faire comme elle l'a fait. Ensuite, j'ai pris deux feuilles noires comme ça, que j'ai coupé à 20, voilà, à 20 cm. Voilà, alors j'espère que je vais y arriver. Si vous voyez la vidéo, c'est que j'y suis arrivée. Ensuite, ce que je vais faire pour déstructurer, donc je vais prendre des chutes que j'ai ici, voilà. Donc là, celle-ci, vous voyez, fait à la longueur, mais là, je vais couper en fait cette page en deux. Alors, elle fait donc 21. On va la couper à peu près à 10 et demi. De toute façon, on n'ira pas sur la même page. Voilà, et vous allez faire un pli à 2 cm. Donc après, je vous donne à peu près, vous faites les mesures que vous voulez. Voilà, donc voilà, ça permet de déstructurer un petit peu notre page. Voilà. Ensuite, je vais prendre une autre page. Voilà. Donc, du coup, là, ça me fait 10, hein, c'est ça. Voilà. Donc, je vais prendre une autre page que je vais venir plier à 10. Et je suis pas sûre que je sois à 10 là. J'y étais pas. Donc une autre page que je viens plier à 10. Et vous venez replier à 10.
Donc normalement ça devrait vous faire voilà, un petit volet comme ceci. Donc vous avez une page comme ça, une autre comme ça, donc ça c'est la couverture, on va la mettre de côté. Après vous allez en avoir une qui s'ouvre comme ceci, donc ça par contre voilà, elle l'a fait. Et elle utilise du calque aussi à l'intérieur, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc par contre je ne sais plus du tout où j'ai mis mes blocs de vélum. Ah non, qu'ils soient là peut-être. J'ai arrêté de les chercher, ça fait quelques jours et ben je les retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait, donc je vais utiliser peut-être si je trouve le vélum là-dedans. Je pourrais aller sur le thème de l'automne. Ah non, il y a des mots écrits dessus en fait. Donc non. Après, je sais que j'avais sorti l'autre fois une page de vélum comme ceci. Donc elle est verte, c'est pas grave, ça fera le thème de l'automne. Donc là, je vais venir couper un petit bout de calque. Alors je trouvais ça sympa dans l'idée comment elle l'avait mise. Donc je vais le couper à... Donc mes pages font 10, donc dans tous les cas à 10. Donc moi je vais le couper à 12. Voilà, donc à 12. Et pour pouvoir faire un petit pli comme ceci à 2 cm pour pouvoir coller. Alors je vous dis, c'est vraiment la première fois que je fais cette structure, donc si elle est sympa, ben, je la referai parce que franchement, bon après ça reste Vouchka, elle a fait un album de fou, donc voilà, l'idée vient pas de moi. Ne jetez pas des pierres, hein. C'est on prend tous des tutos à droite à gauche. Maintenant moi j'ai juste fait mes mesures à ma sauce et je rajoute pas forcément voilà ce qu'elle rajoute elle. Alors donc le but de cet album, c'est un album simple comme moi j'avais déjà fait. Donc en fait cette partie là va être collée, en fait les pages vont se coller ensemble comme ceci. Vous voyez, ça va être plié comme ça et après celle-ci va être pliée voilà comme ça. Vous voyez ou pas dans l'ensemble. Donc on va y aller petit à petit. On va prendre notre première page comme ceci. Voilà. Alors le vélum va venir se coller en fait ici, voilà, tout simplement. Et elle avait fait, donc je vous invite à regarder voilà son truc. Elle avait fait des pages qu'elle avait colorisées avec de l'encre et tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment super sympa. Lui, j'ai pas dû le couper à 10 à mon avis. Betty dans toute sa splendeur et son massicot. Donc je redécoupe, alors n'hésitez pas à remesurer à chaque fois et redécouper si jamais voilà ça va pas. Au mieux que ça fasse un poil plus petit que trop grand par rapport à l'album. Hein, autant sur les cartes on peut se rattraper, mais sur les albums, voilà, c'est un peu moyen. Donc nos pages sont prêtes. Donc dessus, moi, ben, vu que j'ai fait un fond noir, je vais coller, donc j'ai retrouvé du papier comme ça. Que je vous disais la dernière fois que j'avais donc sur l'automne et je vais couper des feuilles en fait pour mettre à l'intérieur tout simplement. Donc j'ai dit que ça faisait à peu près 21. Donc moi je veux qu'on voie mon noir un petit peu dépassé, donc là c'est des blocs de feuilles qui font 15 par 30, donc il va falloir que je les découpe là à 10. Et après, bon, les chutes, on les garde toujours. Hein. Après, pour faire des cartes, pour faire après des petites pochettes, si on a envie de faire, voilà. Après, on garde. Donc, là, j'ai coupé à 10. Et donc, j'ai dit que ça faisait à peu près 21, normalement. Hein. Ou 22, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Pouvez-vous aider la team? Alors, 21. Donc, je vais couper à 21. Je mesure bien, je suis debout depuis 5 heures du mat. Et déjà, on va essayer, voir ce que ça donne avec une de nos premières pages. Donc, si je fais 21 sur 10, je suis... Alors, il y a de l'orage.
21 sur 10, donc 21, je suis un peu trop large, et 10 aussi. Donc je vais faire du coup, vu que je veux qu'on voie un peu noir, alors mes mesures je les ai pour moi, donc je vais faire 20,5. Bon, désolé, hein, c'est au pif, hein, j'ai pas mesuré, j'ai pas d'abord fait de structure, comme vous savez, je me prépare pas avant. Et donc je coupe à 9,5. Voilà ce que ça va donner en fait pour moi au niveau de mes pages. Alors là, il faut en couper pas mal parce que du coup... alors, je pense que là, je vais mettre en pause. Je vais couper mes pages et je vous reprends après. Parce que sinon, vous allez attendre un petit moment. Et j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures juste pour mes coupes de papier. Donc, comme je vous ai dit, voilà, je vais couper à peu près à... il y en a un que je vais couper un peu plus grand. Voilà, donc à peu près à 9,5. Donc, sur 20,5. Et je vais faire ça donc pour tous mes papiers pour pouvoir mettre en place sur mon album. Je reviens. Sous la pluie. Ah, maintenant, attendez. Je suis en train de penser que... Non, c'est bon. Alors, vous pouvez... Voilà, un ton orage en même temps. Bon, ben, j'aurais dû faire l'album Halloween. On était dans l'ambiance, là, finalement. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, non, c'est parce que en fait j'ai des Velux et j'ai pas l'habitude d'avoir des Velux et je croyais que c'était ouvert, donc non, c'est bon, tout est fermé. Et j'aurais dû faire Halloween. Alors c'est parti, on va commencer à coller. Donc on prend notre première page qu'on a coupée comme ça. Voilà, on a coupé en 2, donc elle fait le 20, on l'a plié en 2, donc on a 10 et 10. Et là, ben voilà, on va venir coller nos feuilles qu'on a découpées. Donc moi j'ai pris le thème automne. Parce que nous sommes le 1er octobre. Et encore, je voulais faire Halloween, mais voilà, je n'ai pas de papier orange. Je me répète, je radote. Donc là, je vais venir tout simplement coller mes feuilles de fond sur mon papier noir. Alors, on va coller juste à l'intérieur. Parce que les deux parties, je vous ai dit, vont être collées. Donc là, j'ai coupé volontairement plus petit pour qu'on voie le fond noir. Voilà, après j'ai coupé un poil plus grand pour qu'on puisse voir mon papier vélum. Alors soit vous le collez en bas si vous voulez faire une petite page en bas, soit vers le milieu comme ça. Après c'est vous qui choisissez, vous mettez en fait où vous voulez en place. Alors j'ai ma petite puce, elle a peur, alors là l'orage elle le supporte pas. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, parce que là on a la pluie, on a l'orage, on a tout, là, c'est la cata. C'est un temps à scraper, vous voyez. Alors donc là moi je vais mettre du double face, puisque de toute façon après mon vélum sera collé. Donc venez vous mettre bien droit là où vous voulez vous mettre. Voilà, mais que vous puissiez en fait plier quand même votre papier. Et là, donc vous choisissez un papier, je sais pas, on va mettre peut-être un papier un peu plus... comme ça. Et on va venir coller l'autre papier donc sur notre page de vélum, comme ceci. Donc c'est pour ça que même si vous mettez ce que je double face, ça va tenir dans tous les cas, vu qu'on remet un papier dessus. Ça tombe fort. Donc là on vient se coller au plus près du vélum, qu'on ne voit pas trop la trace. Et voilà, donc notre première page est prête. Vous voyez, comme ça, comme ça. Après celle-ci on la décore pas et celle-ci on la décore pas. Donc ça on le met de côté. Ensuite on va prendre celle-ci. Alors on va décorer en fait. Alors attendez. Que je me souvienne, voilà. Alors on va décorer ça, ça et ça, voilà. Mais c'est comme si notre page était double, on ne décore pas là ni là.
Alors après, si vous avez fait un papier blanc, pour pas vous tromper en disant oh mince, faut que je décore, vous mettez genre une croix là et une croix là. Donc c'est là où il faut pas que vous décoriez, c'est là où il faut garder en fait, faut garder les pour coller en fait. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Alors on va prendre encore une feuille, donc je pense que je vais mettre celle-ci au milieu. On va mettre une un peu plus que ça passe pas trop trop chargé. Celle-là je l'ai pas assez découpée, voyez. Essayez toujours vos feuilles avant parce que alors je vais redécouper un poil. Je pense que j'ai fait encore. J'étais perturbée par mes Velux, je pense. Quand je vous dis qu'en Massico a un problème technique. Alors ça, et du coup je vais prendre un comme ça. J'espère juste que l'électricité va pas sauter et que ma vidéo, mon PC va pas planter en pleine vidéo. Ça là franchement je serais dégoûtée. Elle sera en deux parties sinon c'est pas grave. Donc voilà, par ben non, en fait c'est normal, je suis bête, c'est parce que cette page là est plus petite. D'ailleurs elle est plus petite, donc ça non, on va pas la mettre pour l'instant parce que ce que je vais faire en fait, vu que ça va être comme ça, on a dit, enfin comme ça et comme ça. Ça, je vais leur découper un poil en fait de 1 cm pour que ça fasse une page un peu plus petite. Voilà. Je vais donc couler mes papiers, donc déjà cela. Je vais remesurer du coup combien ça fait sur le côté. Alors moi j'en ai pas, mais si vous avez des aimants, là vous pouvez couler un aimant ici, un aimant là, et en fait que ça ferme en aimantant le papier. Ça peut être bien aussi, ça évite que ça soit ouvert quoi. Donc là et là vous mettez un aimant et ça ferme directement quoi. Voilà, donc lui je vais le coller ici. Donc vérifiez bien à chaque fois que votre coupe est bonne avant de coller. Voilà. Ensuite, j'espère que ma vidéo ne va pas couper. Ça, je serais dégoûtée si ça coupe là. Alors là, je vais venir faire voilà, un petit coin comme ça. Là. J'adore cette perfo. Pour celles qui me connaissent le savent. Donc soit vous laissez noir. On peut le laisser noir ou après venir mettre juste un petit truc ici. Voilà, c'est ce que je vais faire moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure en fait de là à là. Je vais faire un coup de crayon et ça va me dire où il faut que je coupe. Alors moi, je travaille souvent comme ça. Donc je prends pas de mesure, je fais en fonction de ce que je fais quoi. Un petit coup de crayon et je vois à peu près où est-ce qu'il faut que je coupe.
Donc vous voyez, avec une des chutes que j'avais tout à l'heure, voilà, je vais venir me coller ici. J'ai pas pris le bon côté. Pourtant je vais couper un peu là. Ouais, je viens rouler un petit peu sur la fleur, donc il faut que je coupe encore un peu. Voilà, et de l'autre côté, vous pouvez faire pareil. Et là, en fait, même de l'autre côté, vous pouvez vous en servir pour faire un genre de petite pochette, en fait, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai... Déjà, en fait, ça suffit. Ouais. Ça suffirait, ça. J'ai même pas besoin de découper mon gros morceau de tout à l'heure. Excusez-moi. Alors, on va venir donc coller ce morceau là. Donc, c'est un papier automne qui est un peu quand même blanc. Il n'est pas vraiment automne comme je vous avais montré sur le bloc 3030 que j'avais acheté à Action. D'ailleurs, j'en ai vu un autre passer là il n'y a pas longtemps en bloc 3030. C'est juste trop beau. Mais bon, chez moi en ce moment il n'y a pas grand chose en bloc. Et donc l'autre je vais le coller là. Alors si vous voulez faire une pochette, vous collez que en bas et sur les côtés. Et là ça vous fera donc une petite pochette. Moi là je n'ai pas envie de faire de pochette. Voilà. J'ai envie de le laisser comme ceci, comme cela. Bon, après les pochettes viendront après. Voilà, là on va pour l'instant juste faire notre album comme ça. Et donc là on a fini de décorer ces pages là. Ou après, et là il est obligé de se faire comme ça parce que là et là on a fait la croix. Donc nous avons déjà 2 pages de prêtes au niveau de l'album. Et nous allons faire donc notre dernière page avec mes 2 petits bouts comme ça. C'est pour ça que j'appelle déstructuré. Après là, j'ai pas fait trop de déstructure, ça se dit même pas en plus. J'ai pas fait trop de pages. Non, vous voyez déjà j'en ai une qui est pré-découpée là. Ah oui, parce que je l'ai pas utilisé ça là encore. Je l'avais coupé mais pas utilisé. Alors par contre j'ai un méga paquet de chutes. Hein. C'est un truc de fou. Alors ça va me servir pour les petits bouts que j'ai là. Voilà. Alors attendez, je fais un peu de ménage là sur mon bureau parce que c'est Bagdad, je vois plus rien. Et donc il me faut une dernière page, donc du coup, enfin là pour là, parce qu'après il va me falloir une page pour il va me falloir des pages pour le celui-là j'ai utilisé, ouais, celui-là j'ai utilisé. Celui-là je l'ai pas utilisé, il me semble. Donc il va falloir après des pages pour la couverture. Ouh, je vais pas y arriver. Alors, il va nous falloir donc comme depuis tout à l'heure, donc 9,5. Alors moi je fais exprès de couper dans ce sens là, comme ça me laisse une bonne longueur pour si je dois garder des chutes justement. Voilà, j'ai quand même des bonnes longueurs. Voilà, si je veux faire des ATC ou quoi, ça fait limite des longueurs d'ATC ou pour faire je sais pas encore, je vais bien trouver ce que je vais pouvoir faire avec. Mais la dernière fois, vous avez bien aimé les petits ATC automne que j'avais fait. Donc voilà, c'était cool. Alors là, ça fait combien ça? Parce que j'ai pris au pif. Alors ça fait même pas 8,5 sur 9,5. Alors donc, on va prendre... un comme ça, donc j'ai dit 8,5 sur 9,5, donc je vais couper à 9, voilà, sur 8, je vais laisser 5 mm, mon 8 il est caché, c'est rare je coupe à 8, donc normalement ça devrait être bon.
On va prendre un autre à... Là on est presque à 9. Voilà, sur 8 pour celui-là. Donc lui, normalement, on devrait être bon. Pour lui et lui, on est ok. Et donc celui-là fait, puisque je n'avais pas coupé vraiment, donc 8 et demi. Je suis en 9 et demi. Ah, la vie est belle. Donc on va prendre celui-là, donc on va faire un 9. Sur 8. Et on va faire avec les poids 8 sur 9. Ça n'a pas l'air droit du tout ça. Mais alors pas du tout. Ça se trouve je dois bouger quand je coupe ou je sais pas ce que je fais mais... Bref, alors après tous nos petits carrés, donc là le but ça va être que on va avoir ces deux pages là et là on va venir faire, donc comme on a fait tout à l'heure, on va venir les coller comme le vélum en fait. Je vais en mettre un en haut et un en bas, voilà tout simplement. Donc là je vais d'abord m'occuper des petites cartonnettes comme ça, donc je vais venir coller. Donc la plus là où il y a le plus de dessin en fait, ce côté là, comme ça vu que là c'est un peu plus neutre. Donc voilà, toujours en laissant un petit peu de bordure noire, moi j'aime bien. Après bon moi j'étais partie sur un truc d'Halloween, donc voilà, et c'est qu'après où je me suis dit mince j'ai pas d'orange, donc c'est pour ça que j'étais partie sur du papier noir. Mais j'aurais pu le faire en fait en craft, ça aurait été peut-être plus sympa au niveau de l'album, ouais, que noir. Mais bon, le noir ça va avec tout. De toute façon, ce n'est pas une couleur et ça fait ressortir un petit peu les papiers. Donc là, je vais venir pareil, donc couler mon... J'étais en train de regarder et il me semblait qu'il n'était pas droit lui non plus. Je crois qu'il n'est pas droit d'ailleurs. Le cerveau il doit pas être droit. L'orage s'en va. Et je suis toujours là en vidéo, donc pour l'instant c'est cool. Voilà d'un côté et après on met de l'autre. Alors l'avantage de ce papier pour cet album, parce que bon après on peut faire exactement le même principe avec un album carré de genre 20-20. Enfin, vous voyez comme j'aime bien moi mes tailles au 15-15. Et donc l'avantage, ce que je voulais dire de ce papier là, c'est qu'on n'a pas de sens en fait. On peut le mettre dans n'importe quel sens, ça ira parce que les feuilles tout ça, donc il n'y a pas forcément de sens puisque les feuilles sont tournées un petit peu dans tous les sens. Après par contre si on a du papier où il faut être vraiment collé, voilà, dans un sens, choisir peut-être une structure d'album un peu plus carrée que celle que je suis en train de faire là, qui est rectangle. Donc là, comme tout à l'heure, je mets du scotch double face. Comme ça, ça le maintient mieux. Parce que le temps que je mette de la colle et tout, j'ai peur que en collant mon autre papier, ça se détache. Donc vous faites comme tout à l'heure. En fait, vous venez vous coller là où vous voulez vous mettre déjà. Mais essayez de vous coller bien au bord. Voilà, que quand vous puissiez fermer, voilà, pas trop loin. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, que
puissiez fermer votre album, quoi. Donc là, j'essaie de me mettre à même niveau. Tac, donc ça va aller comme ceci. Et donc, mon papier va se coller par-dessus les languettes. Alors, ça peut donner aussi des idées pour un album de Noël. Pour l'instant, comme je vous ai dit, moi, j'en fais pas sur le thème de Noël. Je suis pas encore, j'ai pas encore la tête dedans. On est qu'au mois d'octobre. On va peut-être attendre un petit peu. Ça va peut-être pas tarder à que, mais à que j'en fasse un. Mais pour l'instant, voilà, ça me... Attendre un petit peu. On est dans l'automne, dans Halloween pour le moment. Moi, j'adore Halloween, comme je vous ai dit déjà la dernière fois. Et voilà donc notre dernière page qui est faite. Donc, on a en fait toutes nos pages comme ceci. Voilà. Donc, moi, j'ai fait que ça en page. Après, vous pouvez en faire d'autres. Hein. Ça, c'est un choix. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, il n'y a pas... Comment dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation, voilà, je vais y arriver, à faire telle ou telle, voilà, telle ou telle chose. Alors, pour habiller la tranche, là, vous pouvez mettre un washi large. C'est ce qu'elle avait fait Wouchka. Moi, j'en ai pas, je crois, en large. Enfin, même déjà sur le thème de l'automne, il me semble que j'en ai pas. Je regarde quand même. Vous voyez, mais si vous avez un washi qui est large comme ceci, là, vous pouvez habiller votre tranche avec. Ou alors avec du tissu. Ah bah là, j'ai la lumière qui clignote. Ça va pas mettre de baisser. Ou avec du tissu. Et moi j'ai ça en large au pire que je pourrais essayer d'habiller avec. On va essayer. Allez. Comme ça, je vous montre comment elle l'a fait. Hop. Ouais, ça n'a pas été un PC. Parce que j'ai vu la lumière qui a bugué. Donc ça, c'est des washi en fait que vous pouvez trouver des fois à Nose pour voilà, là 1,50 €. Donc, est-ce qu'il va être assez large par contre? Ouais, sûrement. Donc là, vous venez, alors vous venez, Betty et sa droiteur exceptionnelle. Vous faites pas comme moi, je suis allée à l'arrache. Alors vous venez vous caler. Alors si vous faites comme moi, vous essayez de vous mettre un point, je sais pas moi, un point ici, comme moi là je vais faire en fait. Je sais pas combien il fait mon washi en fait. Il fait 3. Donc là vous voyez j'ai mis un demi-point et un demi-point. Au pire vous faites un trait. De toute façon ça va être caché. Voilà, pour essayer de vous mettre droite. Et là j'ai perdu la moitié de mon washi. Tout va bien. Heureusement que c'est pas cher. Et donc au pire des cas, pour pas vous tromper, vous venez vous rallier en fait au trait que vous avez fait, comme ça au moins vous êtes sûr d'être à peu près droite dans ce que vous faites. Faites pas comme moi, voilà. Je suis allée trop vite, j'ai voulu faire n'importe quoi. Alors elle, pour faire sa bordure, ce qu'elle a fait, elle a replié en fait à l'intérieur comme ça. Et vu que ça va être collé, comme elle dit, ben ça se voit pas et au moins ça permet de faire une bordure qui soit bien nette en fait sur les côtés. Voilà. Donc là, vous repliez, vous refaites bien votre pli, votre marquage ici. Voilà. Alors,
soit vous faites une fermeture, ce que vous pouvez faire, c'est passer un fil pour fermer, comme on fait d'habitude, hein. Vous pouvez passer voilà, un fil comme ça, voilà, pour fermer votre album. Soit vous pouvez mettre des œillets aussi, là, vous percez, mais alors si vous percez là, il faut que vous perciez toutes vos pages, voilà, pour pouvoir après fermer votre album. Donc le mieux franchement, c'est d'utiliser du ruban comme ça pour fermer. Alors vous pouvez en mettre de chaque côté, vous pouvez en mettre 3, vous pouvez en mettre qu'un. Voilà, après ça c'est une histoire de goût, voilà, comme d'habitude, hein. Ça c'est pas un truc gênant. Donc là vous voyez, on a pris un papier, c'est vraiment c'est un album souple, hein. C'est pas un album dur. Après vous pouvez toujours prendre, au lieu de prendre du papier comme ça, vous pouvez prendre de la cartonnette pour faire la structure. Après vous faites comme vous voulez. Donc là moi je prends un ruban tout simple. Je sais plus comment elle l'a fermé elle, mais bon c'est pas, voilà, je copie pas forcément non plus tout comme je vous ai dit. C'est juste cette structure finalement, j'aime bien. Donc moi je mets un petit bout de scotch double face. Blague, le scotch s'est ouvert sur mon doigt. Un petit bout de scotch double face, comme ça maintient mon ruban. Et après, ben, vu que je vais recoller du papier dessus, dans tous les cas mon ruban va tenir quoi. Après enfin, moi généralement ça tient bien. Après vous pouvez mettre pistolet à colle ou n'importe, ça c'est vous qui voyez. Donc là moi j'ai fait comme ça et ensuite je fais ça, et après comme je vous ai dit, vous pouvez toujours accrocher des petites pampilles ou des petites choses ici. Voilà, c'est pas faites ce que vous voulez après au niveau de décoration, ça c'est chacun. Donc là pour la couverture nous allons prendre quoi, j'avais vu un truc tout à l'heure qui me disait bien, voilà, un gros truc comme ça bien chargé là, quitte à faire automne. Voilà, faisons de l'automne. Et pour le derrière on va faire peut-être un poil plus neutre comme ça là. Ah, voilà, Action à un moment, et apparemment Noël ils font pareil, donc il y en a avec vous voyez je sais pas, c'est du glitter ou du foil dessus quoi, et moi j'aime bien quand ça brille en fait. Bon. Alors on est reparti donc pour des découpes de papier, comme quoi vous voyez un album de papier ça peut partir très très vite, et là j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup de chutes pour le coup là. Je suis pas plantée moi. Non, ça va. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Là, et donc sur 20 et demi. Ce style d'album là, je le testerai sur on refera un ensemble dans ce style là, mais en carré. J'ai envie de tester ce modèle là en carré, vous voyez. Alors j'ai dit voilà, moi je voulais mettre ça là sur la couverture. Il y a un truc qui vient de tomber, je sais pas ce que c'est. Donc là on vient donc se coller.
au plus droit qu'on peut. Donc là, c'est le deuxième album automne que je fais. Je viens de me rendre compte. Je pense qu'après, on va passer à autre chose que des albums automne. Même passer sur un peu de vintage. Là, ça commence à me manquer. C'est ce que je voulais faire aussi. Et après, ben, quand j'ai fouillé, j'ai retrouvé ce bloc-là que je vous parlais déjà la dernière fois. Que je savais pas ce que j'en avais fait. Et du coup, je me suis dit, allez, on va faire un automne vu qu'on est le 1er octobre. Sinon, à la base, je voulais partir sur un vintage. Et bien, le prochain qu'on va faire en carré, comme ça, on va faire un vintage, vous voyez. Voilà. Donc, voilà notre couverture d'album. Donc, ouais, après, par contre, peut-être prendre un carton, de la cartonnette ou un truc, enfin, un cardstock qui est beaucoup plus épais que celui que je viens de prendre là, pour faire la couverture. Ouais, je pense. Ouais, ça sera peut-être un petit peu mieux. Alors, moi, je ne décorerai pas l'intérieur, comme je vous ai dit. Le mieux, c'est quand même de décorer avec les photos. Je sais pas, il y a quoi qui tombe là, mais je sais pas si c'est pour venir. Alors, je n'ai pas de washi. Et avec l'automne, le problème, c'est que comme la dernière fois, je n'ai pas de... Je n'ai presque rien en automnal. J'ai du Noël, par contre, ça, à en revendre. Ouais, non. Dans mes washi, j'ai rien d'exceptionnel. Alors là, on va mettre mon ruban fétiche que j'ai trouvé. Je l'adore celui-là. J'utilise partout à force. Je vais plus en avoir. On va mettre un petit bout d'écureuil. Alors, je vais pousser mon PC. Après, j'ai ces trucs-là aussi que j'ai encore. Ah ouais, la dernière fois, j'avais utilisé automne. En lettres, il y a écrit quoi normalement? L. Folle. Non. Non, pas un A. Là, c'est quoi? Là. Alors, est-ce qu'on peut faire comme ça? Hop là. Ouais, mais ça va pas tenir en fait, parce que ma page c'est trop fin. Alors, nous allons mettre les écureuils rouges sont vraiment trop rouges. En fait, la couleur, il faut un petit peu, je pense, la noircir un petit peu. Enfin, ouais, vous m'avez compris quoi. Je pense qu'il faut un petit peu la foncer. Donc là, pour coller le bois, j'utilise ma colle transparente, comme d'habitude. Alors, hop, on va venir coller un petit hérisson ici, avec Farm Fresh là, comme ça. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai plus marqué
Ce qui est dommage que j'ai plus marqué, enfin j'ai pas de mot marqué automne quoi. J'ai utilisé la dernière fois, donc du coup je l'ai plus. J'ai que cette tasse là où il y a marqué Hello Fall qu'on va mettre. Après j'ai quoi, des petites citrouilles, j'ai pas un renard là qui traîne. Non, une petite tête de cerf là. Mais je vais mettre Hello Fall. Et voilà, je suis pas riche en déco tonale, donc on va faire avec les moyens du bord. Tant pis. Oh mince, j'allais dire une connerie. Voilà, après j'aurais eu un truc automne ou quoi, ben, je l'aurais mis ici, donc si je trouve, je mettrai un truc automne ici. Bon voilà, à peu près la déco, donc du coup ben, de notre voilà, notre page quoi, enfin notre couverture. Et oui, et ça j'aurais dû, ça sinon je le collerai après, le temps qu'il sèche en fait. Voilà, on va d'abord ou alors je vais essayer de le laisser sécher, on collera après sinon mon hérisson. Alors là vous allez prendre vos pages, voilà, donc on va prendre la page double comme ça et on va prendre celle-ci qu'on a fait par 3. Donc le but du jeu ça va être de coller ça ici et là contre en fait. Voilà, donc là vous allez venir mettre de la colle sur les pages comme ça. Voilà, et donc le but du jeu ça va être de se coller par contre bien bord à bord là. Voilà, j'insiste bien pour que vous soyez à chaque fois le plus droit possible pour les albums. Vraiment, on vous dit pour les cartes c'est pas gênant, mais pour les albums il faut vraiment vous coller au plus droit que vous pouvez. Voilà, que ça soit que vous soyez bien aligné dans les deux bords, donc là comme ça, et après vous allez faire pareil pour la dernière page. Voilà, et vous venez vous coller bord à bord. Donc là on a notre album en fait qui est fait au niveau des pages. Alors après vous pourriez le laisser comme ça et créer votre page de couverture en fait ici et créer une reliure là tout simplement, et vous auriez un petit album voyez, créé comme ça. Mais là on va venir donc le coller sur notre page, donc lui on va le coller après hein. Donc là le but du jeu ça va être de venir coller votre page, donc la première sur la page d'album, d'accord. Vous mettez quand même assez de colle hein. Donc là vous allez venir vous coller, alors pareil hein, bien droit, vraiment là collez-vous bien quoi hein. Donc là par rapport à la dimension, c'est pour ça que je vous dis là vous aviez encore la place de large de faire d'autres pages. Après vous calculez, là nous on avait laissé 2 cm et là on n'a même pas allez, on a même pas 1 cm, donc vous pouviez encore utiliser de la place. Enfin, vous aviez encore de la place pour faire des pages, c'est ça que je veux dire. Et là vous venez vous coller pareil bord à bord au niveau de votre reliure.
Voilà, lui, on va venir le recoller. J'ai collé dans quel sens? Je pense que je vais mettre un bout de... Par contre, depuis tout à l'heure, j'ai pas regardé là. Il faudra pas que je sois en retard à l'école, moi. Je suis large. Voilà. Et c'est bon, pas sur le jean. Et là, lui, on va venir le recoller. Et voilà, notre album est fini. Bon, il manque la déco intérieure, mais bon, ça vous le faites avec les photos. Après, il manquerait la marquée automne. Mais donc, voilà en gros ce que ça donne au niveau de l'album. Voilà, donc une fois que vous avez collé toutes vos pages. Et là, et avec nos deux petites pages ici. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que cet album vous aura plu également. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je pense pas qu'on se retrouve tout à l'heure, mais bon, on verra bien. Je vous fais des gros bisous la team, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!